Détaillée sur quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne croit pas au Saint-Esprit. Il ne croit pas au Saint-Esprit. Satan n'a plus peur que les gens croient en Jésus. La foi en Jésus donne accès à la vie éternelle. Mais ce qui donne accès à la puissance éternelle, c'est la foi au Saint-Esprit. La foi en Jésus ne donne pas accès à la puissance. Jamais. Si c'était le cas, tout le monde allait être loin ici. Si c'est la foi en Jésus qui donne accès au revêtement de puissance, tout le monde ici allait être revêtu de puissance. Tous les pasteurs, tous les prédicateurs allaient être revêtus de puissance. Ils n'allaient pas prendre une heure pour faire des délivrances. Ils n'allaient pas avoir besoin d'aller tordre les coups des gens pour que les démons sortent. La Bible dit que Jésus chassait les esprits par sa parole. Et Jésus a dit qu'il chassait les démons par le Saint-Esprit. Il parlait du revêtement, pas de la présence du Saint-Esprit. Il parlait du revêtement. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui que des personnes qui ont cru en Jésus, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui ont le fruit de l'Esprit, ils sont gentils, ils ont l'amour, la paix, la joie. Mais quand on parle du domaine de l'évangélisation, quand on parle du domaine de prêcher Jésus pour que des pécheurs changent de vie et que des gens soient délivrés sans imitation, pourquoi beaucoup de gens n'excellent pas dedans? C'est parce qu'il y a une foi qui a disparu ces derniers siècles, la foi en celui qui a ressuscité Jésus. Romains, la foi au Saint-Esprit. Croyez-vous au Saint-Esprit? Romains, chapitre 4, verset 19, lisons. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. De qui on parle? D'Abraham. De qui on parle? D'Abraham. On dit qu'il avait près de quel âge? 100 ans. Lorsque Dieu lui a dit qu'il va avoir un enfant, son corps était comment? Usé. Ça veut dire que son corps était détruit, son corps était mort. Sarah aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est à un homme mort que l'ange de l'Éternel a dit: l'année prochaine, au temps de la vie, tu auras un enfant. Pour qu'il puisse expérimenter cette promesse, il devait avoir la foi. La foi en qui? La foi en qui? Lisons la suite. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Verset 24. Verset 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela est imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Relis la phrase s'il te plaît. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. Sera imputé. Celui qui parlait était né de nouveau. Il avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais il dit à quelque chose qui nous sera imputé. Il parle au futur. Donc c'est quelque chose qui n'était pas encore imputé. Et il dit ça nous sera imputé à quelles conditions? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qui a une version où c'est mis à nous qui croyons en Jésus? Paul est en train de parler de la foi en quelqu'un d'autre que Jésus. Il parle de la foi en celui qui a ressuscité Jésus. Est-ce que vous le connaissez? La foi en celui qui a ressuscité Jésus. En fait, ce n'est pas la foi en Jésus qui a fait que Abraham, son corps est ressuscité et qu'il a eu un enfant. C'est la foi en celui. Regardez un autre verset. C'est l'apôtre Paul qui a parlé de la foi en celui-là. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13 à 14. C'est toujours Paul. 2 Corinthiens 4, verset 13 à 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Esprit de foi. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Il a cru en qui? Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il a cru en qui? En celui qui a ressuscité Jésus. Lisons un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 1 Corinthiens 6, le verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Qui a ressuscité Jésus? Dieu. Qui l'a ressuscité? Dieu. Frères et sœurs, suivez-moi. Vous croyez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Maintenant, est-ce que vous croyez en celui qui l'a ressuscité? Dieu. Jean 4, verset 24. C'est qui? Dieu. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit.
ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qui a ressuscité Jésus? L'esprit, Qui a ressuscité Jésus? l'esprit, Qui a ressuscité Jésus? l'esprit. Est-ce que vous croyez en l'esprit? C'est facile de dire qu'on croit en Jésus, homme, parce que physiquement il n'est pas là. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Ce ne sont pas toutes les églises qui croient au Saint-Esprit. Toutes les églises croient en Jésus. Mais cette affaire de Saint-Esprit, c'est là qu'on se divise. Quand on parle des choses de l'Esprit, les dons spirituels, de l'onction, des miracles, c'est là qu'il y a un problème. Satan sait que la foi en Jésus donne accès au paradis. Mais ce qui fait descendre le paradis, c'est la foi en l'Esprit. Satan ne veut pas que le ciel descende dans les salles d'église. Il ne veut pas que le royaume descende avec puissance, que les maladies disparaissent, que les pécheurs se convertissent. Il ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé des doctrines et des raisonnements qui tuent dans le cœur des gens la foi en celui qui a ressuscité. Jésus. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Celui qui a ressuscité Jésus. Relis. Et si l'esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 2025, c'est l'année de la découverte de celui qui a ressuscité Jésus. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a formé le corps même de Jésus dans le ventre de Marie. C'est lui qui a rempli Jésus. C'est lui qui l'a revêtu. C'est par lui que Jésus chassait les démons. Lorsqu'il est mort, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et lorsque Christ est ressuscité dans Actes chapitre 1, c'est par lui que Jésus a été enlevé. La dernière chose que le Saint-Esprit a fait pour Jésus après sa résurrection, qui veut faire pour nous, c'est lui qui a enlevé Jésus de la terre. La Bible dit que Jésus est en train de parler avec ses disciples et il fut enlevé par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit qui sera enlevé. Satan sait que l'enlèvement de l'église, c'est pour ceux qui connaissent celui qui a ressuscité Jésus. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, quand Jean regardait la scène de l'enlèvement, il dit il a vu l'esprit et l'épouse qui disent viens. Donc c'est l'épouse qui est en communion avec l'esprit qui sera enlevée. L'épouse qui ne connaît pas l'esprit ne sera pas enlevée. Et il y a une partie parmi nous dans le corps de Christ qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Il y a une partie de croyants qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et on ne prêche plus le baptême du Saint-Esprit. On ne parle plus du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, on leur donne des règles à suivre. Tu feras ça, tu ne feras pas ci. Tu feras ça, tu ne feras pas ci. Ils sont sincères. Ils essaient, mais ils n'arrivent pas. On parle de sanctification, de telles choses. Les gens essaient, ils n'arrivent pas. Et parfois, ils culpabilisent, ils retournent dans le monde. Alors que parfois, leur problème, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Esprit. La méconnaissance du Saint-Esprit est la source de tous les problèmes. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus nous montrant que celui qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit ne sera pas enlevé. Il a parlé de 10 vierges, des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages avaient beaucoup d'huile, les folles n'avaient pas assez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la nuit, toutes les lampes s'étaient éteintes. On dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. L'époux arrive. Il y a eu un réveil. Tout le monde s'est réveillé, mais ce n'est pas le réveil qui était la destination. Les gens se sont réveillés, mais ils n'avaient pas la lumière, ils n'avaient pas l'esprit, ils n'avaient pas l'huile, ils n'avaient pas l'huile, ils n'avaient pas l'huile. Il y a eu un réveil, mais il n'y avait pas l'huile. Toutes les vierges qui n'avaient pas l'huile n'ont pas pu être enlevées avec l'huile. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Connais-tu le Saint-Esprit? Jésus a dit, lorsque l'Esprit sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand un prédicateur prêche, si des gens qui sont dans le monde ne sont jamais convaincus des péchés, c'est qu'il lui manque l'Esprit. Il prêche seul, il ne prêche pas avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. Ce n'est pas l'oratoire, ce n'est pas la beauté des arguments. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a prêché d'extraordinaire le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Il a juste dit, oh homme,
nous ne sommes pas ivres de vin. Joël avait dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit. Ce que Joël a annoncé et ce qui s'est passé. Et puis on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça là, ça peut toucher le cœur de qui? Ce n'est pas ce qu'il a dit qui a touché le cœur des gens. C'est l'esprit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera. Et vous témoignerez aussi. Le premier témoin du Saint-Esprit, le premier évangéliste, c'est le Saint-Esprit. On fait beaucoup de choses sans le Saint-Esprit. Voici pourquoi on ne fait pas beaucoup de choses. Tu travailles. Est-ce qu'avant de commencer, je dis Saint-Esprit, viens travailler avec moi. Inspire-moi. Aide-moi. Même pour prier, la Bible dit dans Romains 8 que nous ne savons même pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. L'Esprit nous aide. Mais très souvent, on fait des choses sans demander son aide parce qu'on se croit fort, on se croit talentueux. L'Esprit veut nous aider dans les choses les plus basiques. J'ai écouté un vieux prédicateur américain qui dit, quand j'étais jeune, je disais aux gens que pour évangéliser, pour chasser les démons, ils ont besoin du Saint-Esprit. Mais quand je suis devenu vieux, je dis aux gens que pour attacher leur lacet, ils ont besoin du Saint-Esprit. Parce que des gens parfois se sont courbés pour attacher leur lacet et ils ont eu une déchirure au niveau des reins. Ils se sont tombés malades. Des gens se sont rentrés dans la douche pour aller se laver, ils ont glissé, ils sont tombés, ils sont morts. Même le fait de rentrer dans la douche, de se laver et de sortir sain et sauf, c'est par la grâce du Saint-Esprit. L'apôtre Paul prêchait l'évangile aux Grecs et il leur a dit, c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Arriver à faire un mouvement normal avec sa main, pour toi c'est quelque chose d'ordinaire, mais c'est à cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Parce qu'il y a des gens parfois, ils se lèvent un matin, un bras est paralysé. Quand une partie de ton corps se tord ou tombe malade, c'est là que tu vois que même les simples mouvements là, c'est la grâce de Dieu. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter et qu'à cause d'une douleur, il y a un mouvement de ton corps que tu ne pouvais pas faire, pendant que je suis en train de parler, à cause de la présence du Saint-Esprit, maintenant, tu as en lui le mouvement. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. En lui, nous avons le mouvement. C'est en lui que les boîtes marchent. C'est en lui que des membres qui étaient bloqués se débloquent. C'est en lui que nous avons le mouvement. En lui. Quand le Saint-Esprit n'était pas descendu le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de prières, mais il n'y avait pas beaucoup de miracles. C'est lorsqu'il est descendu que les disciples ont commencé à vivre des miracles. Frères et sœurs, que faire pour être baptisé, rempli ou revêtu du Saint-Esprit? Il faut croire en celui qui a ressuscité Jésus. Il faut que votre foi en la réalité du Saint-Esprit et en la présence du Saint-Esprit soit ferme. L'Esprit de Dieu est réel. Si vous regardez le prophète Capoue Sévérin, il avait l'habitude de dire il est réel. Il est réel. Le Saint-Esprit peut devenir réel au point où tu marches et tu sens le mouvement de ses pieds à côté de toi. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit est une personne comme vous. Il respire, il parle, il s'attriste, il se met en colère, il sourit, il fait beaucoup de blagues. De tous les amis que j'ai eus, je ne connais pas quelqu'un qui est plus drôle que le Saint-Esprit. Non. Si vous lui parlez régulièrement, il va commencer à se révéler à vous. Parlez-lui tous les sujets. Il ne veut pas seulement être votre Dieu, il veut être votre ami. Un Dieu, on ne lui parle que des choses spirituelles. Un ami, on lui parle de tout. De tout. L'Esprit nous aide. Voici le consolateur qui était avec Adam au commencement. Et il était avantageux pour nous que Jésus-Christ homme s'en aille. Sinon, il ne serait pas venu. Ce consolateur. Je termine avec un point. Dans quel état de cœur faut-il être pour recevoir le Saint-Esprit? Que ce soit rempli, revêtu. Acte 5, verset 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Il a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Il a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Le jour où tu vas vouloir être rempli du Saint-Esprit à nouveau, où tu vas vouloir recevoir une nouvelle mesure de l'Esprit, il y a une obéissance que tu vas mettre sur ton chemin. Il y a quelque chose que tu vas te demander de faire. Si tu fais ça, il te donne une nouvelle mesure de l'Esprit.
Le jour où tu vas vouloir être revêtu du Saint-Esprit, il y a quelque chose que Dieu va te demander de faire aussi. Quand tu vas faire ça, tu seras revêtu du Saint-Esprit. Le jour où tu vas vouloir être pour la première fois, vous qui n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu vas vouloir être baptisé du Saint-Esprit. Il y a une obéissance que Dieu doit voir dans ton cœur par rapport à quoi? Au message qui dit répentez-vous. Je parle maintenant à ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque les gens qui n'avaient jamais été baptisés du Saint-Esprit ont demandé qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être baptisés, Pierre a dit répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'intention de te repentir, Dieu n'a pas l'intention de te donner son esprit. Si Dieu voit dans ton cœur que tu n'as pas l'intention vraiment de changer de vie, il n'aura pas l'intention de te baptiser de son esprit. C'est la parole de Dieu qui sonde les intentions et les pensées des cœurs. C'est pourquoi c'est lui-même qui distribue le Saint-Esprit à chacun selon sa volonté. Il regarde les cœurs. Donc à vous qui n'avez jamais été baptisés du Saint-Esprit, est-ce que vous allez obéir à Dieu? Est-ce que vous serez prêt à renoncer à votre ancienne vie et à vous convertir? Si vous êtes sincère, vous serez baptisé aujourd'hui, pas demain. À vous qui étiez remplis, qui avez perdu la plénitude, est-ce que vous êtes prêt en 2025 à obéir à Dieu dans tout ce qu'il vous dira? Si Dieu voit dans votre cœur vraiment une intention de lui obéir, vous serez remplis à nouveau ce matin. À vous qui voulez être revêtus de la puissance de Dieu. Et je dis, quand tu es revêtu, tu fais des choses sans effort. Tu parles. Si Dieu te dit, je veux chasser un démon, tu parles seulement. Esprit de tel, et puis l'esprit part. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Si Dieu te dit qu'il va guérir un malade, parfois même tu n'auras pas besoin de prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux guérir le malade? Il peut te dire prie. Parfois il peut te dire juste salue-le. Parfois il peut te dire prends-le dans tes bras. Il peut te dire prends un objet, prends une nourriture. Prie sur la nourriture. Donne aux malades. Il y a un frère ici qui est médecin qui m'expliquait qu'il y a quelqu'un qui était malade. On lui a donné des traitements. La personne ne guérissait pas à l'hôpital. Et le Saint-Esprit lui a dit de prendre un médicament spécifique, de prier sur le médicament et de donner au malade. Quand il voulait faire ça, un collègue lui a dit mais on lui a déjà donné ce traitement. Il a prié, il a donné, le malade était guéri. Le Saint-Esprit en fait n'a pas un catalogue fixe de la façon dont il doit opérer. La Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Si tu veux vivre ces choses cette année 2025, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui... Voici pourquoi je dis, ce n'est pas possible qu'un homme ou une femme qui vit dans la désobéissance puisse être continuellement revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Maintenant, lorsqu'il va te donner son esprit, quels seront les signes ou les preuves que tu es baptisé du Saint-Esprit? Il y a une preuve du baptême du Saint-Esprit et il y a deux signes. Une preuve, deux signes. Première preuve, c'est dans 2 Corinthiens 3, 17. Je cite juste la référence pour avancer rapidement. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. La liberté. La preuve du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons spirituels, c'est la liberté par rapport au péché. Ce qui prouve que les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse, c'est qu'ils étaient libres de Pharaon. Ce qui prouve qu'ils ont été baptisés en Moïse, qu'ils sont passés d'un endroit à un autre, ils n'étaient plus esclaves de Pharaon. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, la première chose que Dieu met dans ta vie, c'est une liberté par rapport à l'esclavage de tous les vices dans lesquels tu étais. La preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est la liberté. Et je vous assure, la preuve là, elle est personnelle, elle est interne. Mais les signes sont extérieurs. Les signes, c'est le parler en langue, la prophétie, le fait de glorifier Dieu, ça c'est extérieur. Mais j'ai déjà vu des gens manifester des signes alors qu'ils n'ont pas la preuve. Des gens peuvent imiter des signes, mais ce qu'on ne peut pas imiter, c'est la preuve. Les signes, le parler en langue, la prophétie. Mais la preuve, c'est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit toujours que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et celui qui est mort est libre du péché. Être baptisé, c'est mourir. Et mourir, c'est être libre. S'il y a un vice dans ta vie qui te suit depuis des années, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est la solution qui te manquait. Je vous dis, j'ai déjà vu des chrétiens sincères, parce qu'on ne leur a jamais parlé du Saint-Esprit, qui ont pensé qu'ils devaient se débrouiller seuls pour se sanctifier. Et je dis, ça fait culpabiliser les gens. Parfois, le diable leur dit que toi, tu n'es pas un chrétien. Il faut laisser. La vie chrétienne, ce n'est pas pour toi. Et des gens rétrogradent. Beaucoup de gens qui ont rétrogradé, c'est de notre faute. C'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas assez parlé du Saint-Esprit aux gens. Parfois,
fois, on ne l'a pas assez parlé du rôle du Saint-Esprit dans leur délivrance. Ils se disent qu'ils devaient se débrouiller. Je me rappelle, j'ai connu quelqu'un qui n'arrivait pas à arrêter de fumer. Il a décidé de jeûner 21 jours. Après les 21 jours, le 23e jour, il a fumé encore. Il a culpabilisé, il était retourné dans le monde. Et il me dit qu'un jour, il m'a entendu prêcher. Et j'ai commencé à dire, tout effort que nous faisons pour nous débarrasser du péché sans le Saint-Esprit, c'est un péché. Tous les efforts qu'on fait pour couper avec des vices sans demander l'aide du Saint-Esprit, c'est un péché. C'est un péché pourquoi? Parce qu'on est en train de dire à Dieu qu'on peut se justifier par nos forces. Donc l'œuvre de la croix n'est pas utile pour nous. On est en train de dire à Dieu que nous avons une puissance nous-mêmes pour nous libérer de nos péchés. Donc du coup, on ne se rend pas compte, mais on blasphème, on renie le sacrifice du Fils de Dieu. Voici pourquoi, quand vous regardez le livre des Actes, les évangélisations des apôtres, ils ne fustigeaient pas les gens. Ils ne disaient pas aux gens, ouais, vous habillez mal, sortez. C'était répentez-vous. Ils ne citaient pas des péchés spécifiques, je vous assure. J'ai fait une étude de comment les gens évangélisaient. Ils ne citaient pas des péchés spécifiques. Ils disaient juste, répentez-vous, croyez en Jésus, vous serez sauvés, c'est tout. Dans le répentez-vous, maintenant, le Saint-Esprit prend cette phrase-là et lui-même il travaille dans le cœur de chacun. Le Saint-Esprit maintenant convainc chacun de quoi il doit se repentir. Parce que la première fois où le message de la repentance a été prêché dans le livre des Actes, la Bible dit que c'était 3000 hommes pieux. 3000 hommes pieux. 3000 hommes pieux. C'est à des gens pieux que Pierre a dit répentez-vous. Un homme pieux, c'est un homme qui n'est pas dans le péché sexuel, qui ne ment pas, qui ne boit pas, qui ne fume pas. Il ne va pas en boire de nuit, il est pieux. Mais c'est à ces gens pieux que Pierre a dit répentez-vous. Il devait se repentir de quoi? De leur piété sans Jésus. Réalisez le livre des Actes. Ce n'était pas des débauchés à qui Pierre a dit répentez-vous. On dit que c'est des hommes pieux venus de toutes les nations de la terre pour adorer. Pierre dit répentez-vous. Pourquoi? Parce que vous partez adorer sans demander au Saint-Esprit de vous apprendre l'adoration. Vous partez prier sans demander à l'Esprit de vous aider alors que vous ne savez pas ce qui est convenable de demander dans vos prières. Même les mages, pour venir adorer Jésus, ils ont été conduits par l'étoile qui marchait. Ils ne sont pas venus adorer Jésus d'eux-mêmes. Même les mages, pour adorer Jésus, ils ont été conduits par l'Esprit. Tout ce qu'on fait sans le Saint-Esprit est un péché. Même les bonnes œuvres. Pierre a dit aux hommes pieux, répentez-vous. Et je dis la même chose aux hommes pieux qui sont ici, répentez-vous. Tous vos exploits que vous arrivez à faire et dans lesquels vous ne dites pas et vous n'intégrez pas l'action du Saint-Esprit, c'est de l'orgueil spirituel. Répentez-vous. Le Saint-Esprit ne peut pas oindre des personnes qui se sentent fortes, il oint les faibles. C'est parce que vous êtes puissant que vous n'avez pas avoir accès à la puissance. L'apôtre Paul dit quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand tu reconnais que les moindres bonnes œuvres que tu arrives à faire, c'est par la grâce du Saint-Esprit. Tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas mépriser dans ton cœur, haïr, bien regarder de haut, parler mal de quelqu'un que tu entends qui a chuté. Si lui, il n'est pas arrivé à faire ce que tu arrives à faire, ce n'est pas parce que tu es mieux que lui, c'est la grâce de Dieu. Votre façon de parler des homosexuels, faites attention. Votre façon de voir les homosexuels, faites attention. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il y a 7 choses que Dieu a en horreur. Et parmi ces 7 choses, la première qui a été citée, ce sont les yeux hautains. Les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est une façon de regarder les gens en fait. C'est une façon de voir les gens de haut. Une façon de se dire qu'on est mieux que certaines personnes. Est-ce que vous savez que devant Dieu, il n'y a pas une différence entre un homosexuel et un menteur? Souvent, nos façons même de parler de font qui n'ont pas envie de venir à l'église. Or, parfois, ils sont déjà à l'église. Ils sont là. 2025, c'est une année de la moisson des âmes, accélérée par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce qu'on peut prier? Tenez-vous devant ma prière. De quoi as-tu besoin ce matin? Être rempli, être baptisé, être revêtu. Que chacun identifie une expérience qu'il veut avoir avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux le baptême du Saint-Esprit? Ou tu veux la plénitude de l'Esprit? Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Ou est-ce que tu sens que tu as besoin d'être revêtu de puissance? Dans les 3 cas, Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent.
Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Dispose-toi. Si Dieu te dit de jeûner seul 40 jours, est-ce que tu vas obéir? Si Dieu te dit de prendre tout ce que tu as en termes de biens matériels, de donner à quelqu'un, est-ce que tu vas obéir? Si un jour Dieu te dit de vendre un bien important que tu as, de prendre l'argent, de faire une offrande, est-ce que tu vas obéir? Si Dieu te dit d'adopter un enfant, est-ce que tu vas obéir? Si Dieu te dit d'adopter quelqu'un, est-ce que tu vas obéir? Chaque niveau de puissance qu'un homme recherche sur la terre, c'est une obéissance qui lui donne accès à ça. Chaque fois que j'ai aspiré à de nouvelles dimensions, Dieu m'a demandé de nouveaux sacrifices. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Cette parole est certaine. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai entendu parler de toi. Je crois en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est toi, Saint-Esprit, qui a ressuscité le Messie. Remplis-moi, revêts-moi, baptise-moi, je veux t'obéir. Si tu m'as écouté et qu'il y a des vices avec lesquels tu luttes depuis longtemps, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai lutté seul, aide-moi, j'ai besoin d'aide, Saint-Esprit, aide-moi. Dieu ne méprise personne, Dieu ne se moque de personne, Dieu ne rejette personne. Tu vas dire, Saint-Esprit, change mon cœur. Je ne peux pas y arriver seul. Vous les hommes pieux, repentez-vous de toutes les fois où vous êtes vantés de votre piété, de votre sainteté, sans dire que c'est la grâce de Dieu. Toutes les fois où dans votre cœur vous vous êtes senti mieux, vous avez eu des yeux hautains par rapport à certaines personnes, sans compter sur la grâce de Dieu. Que chacun prie en fonction de ce qu'il cherche ce matin. Prions. Aïe, 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 aïe.